Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 21e vlog d'août, je crois que c'est le 21e. Bref, aujourd'hui on se retrouve, je suis prête à dégainer ma carte bleue pour aller faire des courses. Où est-ce que je suis garée là pour aller faire des courses parce que on n'a plus d'eau. Voilà, on n'a plus d'eau. Autant vous dire que en fait, à l'île Maurice. Alors attendez. Hop. Hop. À l'île Maurice, l'eau du robinet n'est pas potable. En tout cas, chez nous, elle n'est pas potable. Et du coup, il faut qu'on achète des bouteilles d'eau. Et nous, avec monsieur, on est des grands buveurs d'eau. Donc, on achète... C'est un moustique ? Non. On achète environ 4-5 packs d'eau par semaine. Ce qui fait à peu près... ça fait quoi? C'est des bouteilles de 1,5 litre. Je suis pas très forte en calcul mentaux. Mais ça fait beaucoup d'eau, ça c'est sûr. Et du coup, il faut régulièrement aller acheter de l'eau. Je vais en profiter pour acheter les 2-3 choses qui nous manquent. Et le plus important, c'est vraiment les packs d'eau. Parce que purée, hop, une petite manœuvre de bon matin comme ça là. J'ai l'impression d'être chauffeur-livreur. Hop là. Très important aussi, je m'attache les cheveux. Après, j'ouvre les fenêtres. Déjà, on se calme. J'ouvre les fenêtres parce que il fait trop chaud. Donc, ce que je vous disais, c'était que il fallait qu'on aille acheter de l'eau. Et puis du coup, je vais y aller maintenant. On devait y aller normalement avec monsieur. Mais oh coucou! On devait y aller normalement avec monsieur. Attention monsieur! On devait y aller normalement avec monsieur, mais il s'est levé beaucoup trop tard. Et moi, j'ai déjà organisé un petit peu ma journée. Donc je pouvais pas me permettre d'attendre. Il m'a dit que lui, il serait prêt d'ici 30 minutes, 1 heure. Et je pouvais pas trop me permettre d'attendre parce qu'en fait, j'ai déjà organisé ma journée. Et après, j'ai des rendez-vous. Après, j'ai des... bref. Donc j'ai préféré y aller moi-même. Comme ça, au moins, c'est fait. Et surtout, comme ça au moins je sais qu'on a de l'eau parce que je vous avoue que ça c'est vraiment un truc moi qui m'angoisse quand il n'y a plus d'eau à la maison. Donc en fait j'ai peur de mourir de déshydratation quoi. Enfin voilà, je sais pas pourquoi ça m'angoisse autant, mais ça m'angoisse. Donc voilà. Écoutez, par rapport à hier, bon, je suis toujours aussi fatiguée. Toujours. Malheureusement, alors là c'est la partie un petit peu chiante. On y va doucement et on y va. Je suis toujours un petit peu fatiguée. Vous avez de la chance, vous ne voyez pas encore mes yeux. Je ne sais pas si vous les verrez aujourd'hui parce que honnêtement c'est une catastrophe. Oh, je dérape, je suis une malade. Mes yeux sont gonflés, mes cernes sont appuyées, mes yeux sont rougés, il n'y a rien qui va. Je vous les montrerai quand même tout à l'heure. Mais je pense qu'il va falloir quelques jours d'adaptation parce que, en fait, ça va bien plus loin que de la fatigue. Cette nuit, c'était une nuit... Alors attendez, je suis pas sûre que vous m'entendiez bien. Ah! Voilà. Cette nuit, c'était une nuit mouvementée. J'ai fait au moins 4 rêves. Ce matin, je me suis réveillée à 6h. J'avais absolument envie de faire pipi. Je me suis dit, allez, il est 6h, tu sais quoi, maintenant je me lève. De toute façon, mais j'étais tellement explosée, vraiment explosée. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à répondre un petit peu à quelques mails. J'ai fait les 2-3 trucs importants. Enfin, importants. Les plus simples que je puisse faire, surtout, c'est même pas important, c'est les trucs les plus simples que je pouvais faire, histoire de me mettre un petit peu en jambes en attendant que monsieur se réveille. Et puis de toute façon, j'aurais même pas pu faire les courses plus tôt parce que ça ouvre que à 9h. Et là, il est 9h15. Donc voilà, écoutez, je vais acheter ces quelques trucs-là. Je vais aller à Super U. Croisez les doigts, j'espère qu'il n'y a personne. On est lundi, fin de mois. Pas sûr. Mais voilà. Donc voilà. Allez,
C'est parti, on va faire les courses en espérant qu'il n'y ait personne. Je me répète, mais parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait du monde et que ça me fasse perdre du temps. Et puis bah écoutez, à tout à l'heure hein. À tout à l'heure. Voilà exactement pourquoi je voulais partir plus tôt ce matin. Purée, ça bouchonne. On va aller vite. Vers quoi? Enfin, pour le... Je sais pas comment tourner ma phrase, mais pour le pourquoi de on est allé ici. Vous voyez ce que je veux dire? Whenever I'm around, yeah, it does go down. Give me about a minute when I'm in it, I'm a clown. Give me about a minute with the liquor, I'm a drown. I really don't be sipping unless it's with a crown. Purple bag with the Henny though. Give it to me, go ahead, I'ma sip it slow. I see the sun shining. I'ma do it one time for the vraiment mon rayon préféré. I'ma do it non-stop for the TikTok. I'ma do it all day for the internet. I'ma do it good, really good since I get a check. Got the sun shining on me. If you down and you with it, my... Alors, si vous n'êtes pas l'île Maurice, vous ne savez pas pourquoi je suis choquée. Mais parce qu'en fait, jusqu'à présent, il était impossible de trouver des tampons. Et maintenant, ça y est, on peut. Mais moi, j'aime pas trop en mettre. Donc de toute façon, je sais même pas pourquoi je m'attarde dessus. Parce que, je peux pas en prendre. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ici, la crème solaire coûte extrêmement cher. Ça, je vous laisse deviner en commentaire combien c'est. On est sur une crème Nivea Protect and Dry Touch. 30. C'est une crème 30, hein. Protection 30. Ça là, je vous laisse deviner. Mettez sur pause et mettez en commentaire. Je vais vous dire le prix dans quelques secondes. Vous allez halluciner. Ça fait 20 €. Voilà. C'est bon pour vous? 20 €. 20 €. Donc je vais prendre quand même un truc contre les moustiques parce que moi je suis allergique. Donc il va falloir que j'en ai un dans le sac. Quoi qu'il arrive, je vais prendre celui-ci qui m'a l'air pas mal. Anti-moustique à la citronnelle. Hop. Est-ce que je vais vraiment prendre... Hop. Tout ça en compte. 2, 4, 6. Ouais, ça me paraît pas mal. Et j'ai bien envie aussi de prendre des filets de maquereau. Ma maman en a mangé cette semaine ou la semaine dernière, je me souviens plus. Et ça m'a trop donné envie. Et moi, ce que je préfère, c'est à la moutarde. Mais je crois pas que ce soit cette marque. Je suis pas sûre qu'il y en ait. Je vais regarder. Mais j'ai bien l'impression que non. Vin blanc. Ah non, normalement c'est petit navire. Gris et citron éteint. Vin blanc. Huile d'olive. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et saut piqué, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai pas trop envie de le tenter. Et ça aussi, hop. On va en prendre 3 comme ça. Et puis après, on a l'embarras du choix. Un peu de farfalle. Un peu de farfalle. Et puis écoutez, on va prendre aussi des comme ça. Et puis voilà. Alors on n'est pas très gâtés en sauce ici, malheureusement. Moi ma sauce préférée c'est la pesto rosso de Barilla. Joe c'est la pesto verde. Et ici en Barilla malheureusement il n'y a que celle-ci. Donc la napoletana et la basilico. Je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être qu'il faudrait goûter. Allez, c'est quoi, j'en prends une. On verra. Hop là. Pour avoir la pesto verde et la pesto rosso, il faudrait aller au London Way ou probablement aussi à Intermart. Je pense que c'est les deux endroits où en tout cas j'en ai vu depuis. Et là sinon, vous voyez, sinon il y a la marque Rumo ici. Mais elle est à presque 5 €. Donc bon. C'est pas que j'ai pas envie de... Voilà, mais quand même. Je vais goûter celle-ci, tiens. Ça me paraît pas mal. Et puis écoutez, je pense que
je pense que voilà quoi. C'est normal que le mur il soit gonflé là-haut? Le plafond, ouais. Non, pas le plafond. Là. Le plafond, j'avais jamais fait gaffe. En effet, c'est gonflé. Bon, c'est gonflé. Pas gonflé, c'est... Il y a des bulles, quoi. Ouais, plein de bulles. Il y avait un trou avant, ils ont rebouché. Ah... Non, c'est pas bon. J'avais jamais fait gaffe. Ok, et ben allez, moi je vais bien me grailler, là. Qu'est-ce que je vais manger? Quand il y a du choix, on sait plus quoi faire. Ce matin, j'ai été assez productive. J'ai fait vraiment beaucoup de choses par rapport au temps qui m'était imparti. Je suis fière de moi. Bravo. Mais du coup, il y a des choses qui sont passées à la trappe, genre manger. Ce matin, j'ai pas petit déjeuner. T'as pas déjeuné? Bah non. T'es malade en fait. Bah oui, et du coup là, comme ça, là, je tremble. Mais toi, tu pourras manger ta pizza si tu... Ah, mais ça sera peut-être pas assez. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me faire de beau? J'ai bien envie de me faire cette poêlée de légumes là que j'ai acheté. J'ai acheté une poêlée de légumes qui me tente bien. Je pense que je vais faire ça avec un steak. Avec un steak ou du poulet? Avec du poulet. Ah, j'ai pas décongelé. Le poulet, ce sera ce soir. Je vais le décongeler maintenant. Voilà. Et ce midi, ce sera steak et poêlée. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est parti. Je vais vous montrer mon assiette, mais en attendant, je vais cuisiner. Bon, je n'ai pas grand-chose à cuisiner, mais je vais cuisiner quand même. Et bien évidemment, je vais me mettre un peu de Apex sur Twitch en attendant. Allez, à toutes. Tadam! Alors, oups. Du coup, petits légumes champêtres. Je n'avais pas vu quand je les ai choisis tout à l'heure. Il y a des champignons dedans, j'en ai horreur. Mais bon, comme c'est assaisonné et qu'il y en a un petit peu moins que le reste, je pense que ça devrait aller. Avec un petit steak, évidemment. Ici, il n'y a pas de steak 5%, donc c'est du 15%. Mais bon, pour l'instant, c'est les seuls steaks hachés que j'apprécie parce que sinon, le reste, c'est des pâtis. Et les pâtis, c'est un mélange de... Enfin, je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais rien de mieux que le charolais. Donc, écoutez, à table, bon appétit. Quelle heure est-il? 13h27. On va pas mettre trop longtemps pour manger parce qu'après, on a encore plein de choses à faire. Bon, j'ai fini le montage de la vidéo. J'ai fini de travailler. Il est 20h40. Il faut que j'aille manger, me faire à manger. Je suis explosée. Là, franchement, je suis morte. En plus, aujourd'hui, j'avais envie de me couper les cheveux. Je sais pas à quelle heure je vais le faire. Parce que, en fait, il est déjà tard. Donc, je sais pas. Je voulais aussi vous montrer, du coup, mes achats que j'ai fait quand on est sorti avec Moni. C'était vendredi, il me semble. Mais je vais vous montrer. En vrai, je pense que je vais manger tranquillement. Et puis je pense que, en vrai de vrai, avant de me coucher tout à l'heure, je vais me couper les cheveux. Vous savez quoi? Je vais le faire. Voilà, je vais le faire. De toute façon, j'ai dit que je voulais le faire aujourd'hui et je vais le faire aujourd'hui. J'en profiterai pour vous montrer du coup ce que j'avais pris pour prendre soin de mes cheveux. Et puis écoutez, c'est super, hein, c'est super. Je suis explosée. La journée m'a glissé entre les mains. Là, comme ça. Là, tac, tac, tout glissé. Je suis explosée. Je sais pas combien de fois je l'ai dit. En fait, j'ai pas envie de m'embêter pour le repas de ce soir. Mais en même temps, j'avais dit que je reprendrais la diète là parce que hier, on a quand même fait sandwich. Le soir, Burger King. Samedi, ça va encore. Bon, j'avais mangé les espèces de cordons bleus bizarres là. Et le soir, on avait fait pizza. Enfin, ce week-end, c'était vraiment la débandade. Je voulais aller courir aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, j'irai demain. Et, bonne nouvelle, mon strabisme est parti, je crois. Vous me direz, peut-être pas. Si je l'ai encore, c'est que je suis très fatiguée. Ou alors peut-être que je l'ai adopté et que maintenant il fera partie de moi. Bon, c'est pas grave. La vidéo est en train de s'exporter. Je sais pas, en fait, je crois que je vous raconte 1000 fois la même chose, mais je suis tellement fatiguée que... Allez, on va aller se coiffer et surtout on va aller dormir pour attaquer une nouvelle semaine. Parce que oui, non. Purée, je dis n'importe quoi. On est mardi demain. J'allais dire parce que demain, ça y est, on est déjà lundi. Pas du tout. Votre pote, elle est vraiment fatiguée, je pense. Elle est marrante, la miniature. Je savais pas quoi mettre comme petit texte ici. Du coup, j'ai mis wow. Au début, je voulais mettre quad. Mais bon, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc voilà, allez.
Je vais aller manger. Regardez-moi ça là. C'est des steaks. Il manque que le charbon. Le charbon, c'était hier soir. Et ça me brûle. Oh là là. Oh là là. Et tout à l'heure, j'ai acheté du produit contre les moustiques. C'est fini maintenant. Je me ferai plus avoir. Ça brûle Tito. Je vais pas manger pendant très longtemps. Parce que après, je vais aller me coiffer. En gros, je vais me couper les cheveux. Ok. J'ai l'air un peu coincée. Et c'est vrai, je le suis quand même. Parce que je suis pas sûre de ce que je vais faire. Mais en même temps, je sais que c'est la bonne solution. Mes cheveux sont très longs. Enfin, non, ça va en vrai. Ils sont un petit peu longs. Mais étant donné qu'ils se cassent beaucoup, en fait, ça me fait une queue de rat. Et du coup, ben, si ça me fait une queue de rat, forcément, il faut que j'harmonise un petit peu tout ça. Et ça me donnera un peu plus de volume. En sachant que pendant notre rendez-vous la dernière fois, je sais pas si vous me voyez bien, pendant le rendez-vous la dernière fois, elle a clairement dit que pour notre type de cheveux, c'était bien d'avoir quelque chose en U comme ça pour que les boucles soient bien sympas. Et là, actuellement, il n'y a pas de U. Hein, Anyway, du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais humidifier mes cheveux, histoire d'avoir quelque chose de à peu près précis. C'est quand même mieux de couper quand c'est humide. De temps en temps, je m'amuse à couper un petit peu mes pointes. Oui, des fois, ça m'amuse. Je fais ça depuis très très longtemps. Et ça permet en fait toujours de nettoyer un petit peu les cheveux, les bouts qui sont un petit peu secs, enfin un peu fourchus, hop, ça dégage. Vous voyez là, j'ai une maxi fourche, je ne sais pas si vous la voyez, ça dégage. Donc voilà, écoutez, on va... Le problème c'est quand tu commences les fourches, après tu as envie de toutes les éradiquer. Oh là là. Je vais me mouiller les cheveux. Faudrait aussi cette semaine qu'on fasse la recette qu'elle nous a dit là. Avec le miel, tu laisses macérer je sais pas quoi, après tu... Apparemment c'est pas mal aussi. J'aimerais bien essayer de le faire. Je vais tester. De toute façon c'est ça le problème. On peut avoir toutes les informations, les gens ont trop la flemme, du coup qu'est-ce qu'on veut? Des trucs rapides, des trucs faciles. Alors que des fois, la solution, c'est juste de faire en fait et de patienter. Comme on est impatient, qu'on a envie d'avoir des résultats vite, patati patata, il y a plein de trucs que l'on ne fait pas ou alors que l'on fait mine de ne pas voir parce que ça ne va pas assez vite. Et du coup, hop. J'ai l'impression de prendre un coup de speed. J'en faisais beaucoup je prenais beaucoup de coups de speed à l'époque quand je vivais chez mes parents. Genre en début de soirée, je me disais allez, surtout l'été, ça m'arrivait de le faire, genre il est tard. Et je me disais pourquoi je ferais pas un truc un peu feng shui dans la chambre et je changerais pas la disposition de la chambre. Sauf que tu fais ça, après tu regrettes parce que t'es explosé et que toi, en sachant que moi je suis vraiment le genre de personne qui peut pas faire les trucs genre à moitié. Quand je le fais vraiment genre à fond. C'est-à-dire que, par exemple, quand je nettoie l'appart, je peux pas m'empêcher de faire vraiment à fond. Donc, je vais faire tous les petits recoins, les trucs comme ça. Et là, à l'époque, quand je faisais ça, du coup, en même temps, il fallait vraiment que je fasse tous les petits recoins. Sauf que le problème, c'est que quand tu commences à 17h, après, t'es fatigué. Bah oui. Et sauf que si tu fais tous les petits recoins, t'es tellement fatigué et tu finis pas tôt. C'est pas possible. Et voilà. Là, c'est un coup de speed, un peu comme quand j'étais chez mes parents. De toute façon, je vais me rapprocher parce que je vois rien. Ok. Alors, deux possibilités. J'ai vu pas mal de personnes faire la technique de je prends l'élastique, j'y vais, je coupe vraiment après l'élastique. Bon, c'est une technique. Et d'autres le faire un petit peu au feeling. Et moi, devinez la solution que je vais choisir. Et oui, c'était le feeling, vous avez raison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre grossièrement mes cheveux. Alors, attendez. Bon, après, c'est pas trop grave si je humidifie pas cette partie-là, parce que je vais pas couper de franges, je vais rien faire sur le devant. Le problème, c'est que si je fais sur le devant, après, ça remonte tellement que ce sera pas ce qu'il y a de mieux. Donc,
On va reprendre comme ça, là. One life, hein. De toute façon, j'ai les cheveux bouclés, je suis en train de me prendre la tête, là. Je vais couper un petit peu. Ok, mais moi, en fait, mes mains, elles sont pas droites. Quand ils sont mouillés, mes cheveux, ils sont longs, mais purée, la longueur, ça fait pas tout, hein, parce que vu comment mes cheveux se perdent et se cassent... Non, je rigole. La meuf, elle a craqué. Ok, je vais pas couper beaucoup dans un premier temps. Il faut pas mal couper parce que si tu coupes mal, le problème c'est que après ton ciseau en fait il fait des fourches à tes cheveux. Est-ce que c'est droit là derrière? Vous pouvez me dire ou pas? Est-ce que vous me voyez là? C'est droit ou pas? Je pense pas que ce soit droit parce que... Bon allez. En vrai, je pense qu'il faut que je coupe plus. Je veux pas que mes cheveux remontent trop, mais en fait, s'ils sont pas beaux, ça fait trop une queue de rat, c'est pas ouf. Allez, je réessaye. Je sais pas pourquoi j'ai peur en vrai. J'ai qu'une vie et puis au pire. En fait, je veux que ça rafraîchisse un petit peu mes cheveux de telle sorte à ce que ils poussent bien en fait, qu'ils poussent beau. Je réfléchis pas, je coupe. Et en vrai, le fait de couper en 2 fois, j'ai l'impression de pas beaucoup couper, mais à chaque fois, je vais remonter et ça va empirer. Donc, je vais m'arrêter là, je pense. Là, est-ce que c'est droit là? Il faut que ce soit... Putain, mais ils sont longs les cheveux, oh. Ça, c'est la technique pour savoir si tes cheveux ils sont longs. Est-ce que tu arrives à les attraper derrière? Est-ce que c'est égal? En vrai, non, ça va, c'est égal. Je vais peut-être un peu effilocher, histoire que ce soit pas parfaitement droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, en vrai, non. Ça va donner un petit peu d'épaisseur parce que j'ai les cheveux fins. Vas-y. Je vais mettre un petit peu de leave-in. Ah, d'ailleurs, le leave-in, il faut que je vous en parle. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, du coup, la dernière fois. Au truc de cheveux. Incroyable. Incroyable. Je pense que ça va faire un peu de bien aux cheveux, par contre. Le fait de les avoir coupés un petit peu, ça va permettre au moins de redonner un petit peu de volume. Et puis vraiment, j'ai essayé d'enlever les trucs qui faisaient un peu queue de rat. Là, normalement, c'est supposé être un peu plus droit, ça va être plus joli. On espère, de toute façon, on verra bien. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté la dernière fois. Quand on est arrivé, enfin quand on est parti la dernière fois, elle nous a donné un carton dans lequel on a pu ranger nos produits. Il est là. Et à l'intérieur, je viens de remettre tout ce que j'avais pris. Elle nous a expliqué que nos cheveux, en fait, à cause de l'humidité, étaient forcément des cheveux à forte porosité. C'est-à-dire que les écailles sont ouverts. Enfin, en fait, l'humidité rend forcément ton cheveu à forte porosité. Il gonfle. Et ce qu'elle nous expliquait, c'était que il suffit par exemple que j'aille en France et que comme le climat est différent et que c'est moins humide, mes écailles se referment. Donc ça peut changer très rapidement en fonction du climat, mais aussi en fonction des hormones, en fonction de pas mal de choses. Du stress, enfin bon bref. Le cheveu ne fait que évoluer. Et du coup, à Maurice, ici, il faudrait adapter notre routine si on veut avoir des beaux cheveux. Et pour adapter notre routine, elle nous a conseillé plusieurs choses. Donc, déjà, étant donné qu'on a les cheveux fins, elle nous a conseillé de faire des masques clarifiants, des shampoings clarifiants, je vais y arriver. Et ces shampoings clarifiants, elle nous a donné des recettes, mais elle en avait un en magasin qu'on lui a demandé, enfin on lui a demandé si elle en avait un en magasin. C'est ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, petite parenthèse là-bas, c'est qu'elle n'a pas essayé de nous vendre les produits qu'elle avait, elle a d'abord essayé de nous parler de produits naturels, et c'est vraiment nous qui sommes allés lui dire, bah, est-ce que vous avez des trucs à nous conseiller, vous, dans votre truc pour nous aider? Elle a fait oui, on pourra regarder, on a regardé et après elle nous a trouvé les produits. Donc, en l'occurrence, un shampoing clarifiant, pardon. Celui-ci, elle nous a dit qu'il était super, donc adapté pour nous. Shampoing anti-pollution, donc avec de l'aloe vera, menta, de la menthe et calendula. Je sais pas ce que c'est que le calendula, mais ce shampoing clarifiant, il marche trop bien. Ça m'a choquée. Parce que la première fois que je l'ai mis, ça m'a fait un petit peu un effet tout sec. Genre comme si mes cheveux étaient râpeux. Donc vraiment, j'ai senti qu'il n'y avait plus rien sur le cheveu qui était accumulé. Donc vraiment très agréable. Enfin, très agréable. Tu sens que tu le nettoies en profondeur, quoi. Et ça, c'est vraiment anti-pollution, c'est écrit. Donc parfait.
à 645 roupies, ce qui représente à peu près 13 euros. Donc ça, pour ça, validé. Et elle a dit qu'en plus, elle n'avait pas besoin d'en mettre beaucoup, donc je pense que ça va me durer longtemps. Je suis très contente. En sachant que pour notre type de cheveux, elle nous a conseillé aussi de faire un shampoing clarifiant une fois sur deux, le temps de nettoyer le cheveu, de le remettre un petit peu d'aplomb, quoi. Purée, j'ai l'impression d'avoir trop coupé mes cheveux. Ensuite, du coup, pour le reste du temps, étant donné qu'un shampoing sur deux, on fait un shampoing clarifiant, bah, l'autre fois, ce sera un shampoing comme ça, de la marque Shea Moisture. Donc si jamais vous êtes un petit peu dans le domaine capillaire, vous connaissez forcément cette marque-là. Celle-ci avec du jojoba, avec de l'aloe vera, du mongogo, vraiment tip top moumoute, baobab, bref, 650 roupies, ce qui représente 13 euros. Franchement, celui-ci, j'ai eu l'occasion de le tester hier quand on est rentré du coup, et ils sont super bons. Voilà, j'ai rien à dire de plus, et c'est un gros tube aussi, donc 13 euros pour un tube comme ça, et pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Donc je suis ravie. Ensuite, du coup, troisième chose que j'ai pris, c'est le conditionneur de Camille Rose qui est au... alors, je suis tellement fatiguée, je n'arrive pas à translate le truc, mais c'est au Moroccan Pear and Cherry Kernel Oil qui, lui, du coup, va venir hydrater mon cheveu. Donc, j'essaie de le poser en principe quelques minutes, le temps de laver mon corps. Par exemple, si c'est le soir, j'en profite pour faire en même temps ma skincare routine avec mon truc au rice. Je me nettoie et après je rince. J'accroche avec une pince comme ça, vraiment mon cheveu il peut absorber tout ce qu'il veut. Et après je rince grossièrement. Donc voilà, celui-ci il est à... Il n'y a pas de prix, donc je l'ai sûrement eu gratos. C'est faux. Et le dernier, évidemment, c'est le leave-in, donc qui est là uniquement à la fin de la routine capillaire. Je ne sais plus exactement à quoi ça sert un leave-in, grossièrement, ça va être pour hydrater les cheveux et le nourrir à la fin, pour aider à coiffer, bref. Celui-ci de la marque Tae aussi, qui est une marque avec une compo qui est vraiment tip top. Celui-ci il est à 575 roupies, ce qui représente à peu près 11 euros. Et écoutez, le tube, il est plutôt gros aussi, enfin on dirait pas comme ça, mais il est plutôt gros. Étant donné que j'ai les cheveux fins, j'ai pas besoin de mettre une grosse quantité, donc plutôt cool finalement. Et je vous en dirai des nouvelles. Là de toute façon, l'objectif c'est d'adopter cette routine sur du long terme, parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois. Étant donné qu'on doutait énormément sur nos routines avec Moni, on avait tendance à beaucoup changer, à beaucoup réadapter, à revoir, à patati patata. Et là, on est quasi sûr que notre routine, elle est bien. Elle nous a mis vraiment confiance, la meuf. Elle nous a donné des conseils qui avaient du sens selon nous. Enfin, vraiment, on s'est dit les yeux fermés, on adopte et puis on teste. Donc là, il faudrait au moins 6 mois de routine pour pouvoir voir une différence. L'idée, encore une fois, c'est de toute façon, c'est comme tout. Ça se travaille tellement sur le long terme que tu peux pas avoir un résultat comme ça là en 3 secondes. Donc voilà ce que j'ai pris. Et dernière chose aussi, j'ai acheté une combi noire une combi noire, c'est pour la plongée, pour le snork. Parce que du coup, c'est vrai que quand on va snorkeler, j'aime bien pouvoir avoir un petit truc parce qu'en ce moment, ça caille un petit peu et au moins en sortant de l'eau, hop, t'es protégé et les rayons UV sont toujours très présents. Du coup, ça permettrait au moins de protéger également ma peau et je trouve ça trop cool. Donc écoutez, je me suis dit pourquoi pas faire 2 en 1. Être stylé, aller snorkeler, se protéger la peau, ça fait même 3 en 1, c'est pépite. Donc voilà, j'ai acheté tout ça et la combi c'était à peu près 2600 roupies, donc ça représente, ça fait à peu près un petit peu plus de 50 euros. En vrai, on peut rien se cacher. Là, vous voyez ma tête, en vrai, vous avez peur. Je comprends. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas mal, en vrai. J'ai l'impression que c'est pas mal. Voilà, c'est ça ma nouvelle coupe. T'as raccourci là? Genre Ouais. t'as fait un peu le truc en dégradé là? Non, j'ai coupé que le bout, parce que j'ai peur. Bon, en vrai, t'as pas coupé grand chose. Ouais, c'est vrai, j'avais trop peur de trop couper.
En fait, j'ai coupé en 2 fois. Je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai coupé. Et après, je me suis dit, allez, on coupe encore. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment rien coupé. Bon, bah, c'est bien. Je sais pas. Mais en fait, il n'y a pas de diff. Bah, un petit peu, mais au moins ce sera propre, c'est surtout ça. Voilà, ma nouvelle coupe. Bon, je pense que je vais mettre un petit peu d'huile sur mes pointes. Histoire de... Et puis on va dormir. J'ai l'impression que ça m'a un peu on dirait. Non, je sais pas. C'est dans ma tête en fait. Je vais attendre un petit peu avant de m'endormir que mes cheveux sèchent parce que c'est assez fragile les cheveux quand ils sont mouillés. Mais vous vous doutez bien que vous et moi, on va se quitter ici. Et Salut, oui. l'équipe. Allez, salut. On va se quitter ici. Parce que là, JPP. JPP. Ah merde, ton truc il est là-bas. Si tu veux brancher ton chargeur. Le truc pour pas abîmer ta prise là. Ah non, non, c'est bon. Merci. Je vais trouver des astuces pour réussir à faire. Mais ça abîme la prise, non? Ça va? Parce qu'en fait, j'utilise le bout que je fous dans le machin de la terre et comme ça lève la sécurité et je peux le mettre. Ok. Bon, écoutez les copains, je vais vous laisser ici. Je sais même pas si vous me voyez. Attendez. Bon bah écoutez, du coup, comme d'habitude, en espérant que vous ayez passé un bon moment, quoi que vous soyez en train de faire, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir passé ce petit temps avec nous. On se dit à demain dans un nouveau vlog d'août. Et puis bisous. Salut l'équipe. Et voilà, bisous. Allez, on découvre. 3, 2, 1. Wow. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like a glass